Allez, salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace. Alors ce soir, juste pour Lio, c'est l'émission 100% du basket alsacien. En plus, il est pas là ce soir. Alors on va être honnête, c'est la première de l'année, on n'a rien préparé, mais on a quand même reçu Laurent Mining. C'était plutôt cool de discuter de Riedisheim, même si on voit qu'en N3 c'est assez compliqué avec un bucket qui est plein de victoires-défaites, t'es à 2 victoires d'être deuxième, mais t'es 10e au final. Avec la team, ça fait 25 minutes qu'on chill parce qu'on sait pas ce qu'on doit faire. Non, on rigole. On va vous faire une soirée prono, on va essayer de voir comment ça va se passer sur les prochains championnats, sur les nationaux bien évidemment et aussi sur les pros. Allez, let's go. Allez, on est de retour et cette fois-ci, on a la chance de recevoir Laurent Mining de Riedisheim. Salut Laurent. Salut Laurent. Salut à tous. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, merci. En reprise après les fêtes. Oui, reprise semaine dernière, après une petite semaine de coupure. Ok, ouais. Ça va, c'est bien passé, t'as pu te reposer un petit peu parce qu'on parle jamais de ce besoin de repos des coachs quand même. Hein, mais Ouais, t'as raison, ça en fait partie aussi. Entre le boulot, le basket, on a aussi besoin de se reposer, de revoir aussi ce qui a fonctionné ou moins bien et voilà, de se remettre un peu en question aussi et de se reposer. T'as raison. Avant d'arriver sur justement l'intersaison, là, je suis intéressé pour qu'on en parle un peu, donc juste pour redonner un peu de vue. Donc t'es 10e aujourd'hui en pool H avec Fürdenheim, donc sur un bloc qui est entre la 9e et la 12e place, 11e place, avec 5 victoires, 7 défaites, sachant que c'est ce qu'on se disait juste en antenne, t'es à 2 victoires de la 2e place, quoi. La 3e place. La 3e place. 2 ouais. victoires de la 3e, une victoire de la 5e place finalement. C'est ça, ouais. Ouais, donc ça, on le savait depuis le début de la saison que ça allait être un championnat assez serré, assez dense, ouais. Assez dense effectivement, et on est en plein dedans là, c'est clair. Donc. Et comment s'est passée ta première partie de saison du coup ? Écoute, on avait bien démarré en recevant Saint-André, donc. On espérait poursuivre positivement par rapport à la première victoire qui a lancé la saison. Ça aurait pu le faire, mais donc premier déplacement à Chenov, on est devant tout le match et on perd en prolongation. Okay. Un match avec le recul qu'on n'aurait jamais dû perdre, mais qu'on a perdu. Donc comptablement aujourd'hui, c'est une défaite, mais c'est vrai qu'on peut déjà nourrir des regrets par rapport à cette première défaite à l'extérieur à Chenov, qui aurait pu lancer une autre dynamique en fait. Que tu gagnes ton premier match à la maison, tu vas chercher une victoire extérieure. Voilà, ça peut te lancer un peu différemment la saison. Bon, ça n'a pas été le cas. Après, une autre défaite à domicile contre Montmoreau, avec un premier joueur blessé. Donc c'est vrai que la première partie, on a un peu souffert, on le disait hors antenne déjà. Kevin Walter, qui est un élément clé de notre équipe, un des éléments clés de notre équipe, pas le seul, mais qui était blessé, blessure au mollet, puis blessure au doigt. Donc il y a des matchs il n'a pas joué, ça se ressent. Ouais, tu le ressens tout de suite quand tu as ces absences. Blessure au doigt pour le shooter que c'est. À la main du shoot, donc c'est compliqué, c'est sûr. T'as la blessure aussi de Quentin Klingelschmidt, qui loupe aussi 2 matchs. Bon, un match qu'on a pu gagner quand même, même sans lui, mais des petits pépins de blessure. Après, je pense qu'on a des difficultés sur certains de nos matchs à l'extérieur. On a du mal à finir en fait. J'ai cité l'exemple de Chenov. À Ozoir, c'est pareil. On est devant, il reste 5 minutes, on est à plus 9. Il nous suffit de mettre nos lancers. On fait 1 sur 8 dans le Money Time et ça nous coûte la victoire, c'est clair. Donc Fürdenheim... c'était un petit peu un scénario différent, mais pareil, quand dans le troisième quart-temps, on met un run, on est à plus 10, on prend tout de suite un 10-0 dans la foulée, on n'arrive pas à être un peu plus constant sur les matchs à l'extérieur, et ça, il faut qu'on arrive à corriger sur la deuxième partie, et ça démarre dès le week-end prochain, quoi. Là, tu penses que c'est sur ta première partie, en fait, c'est vraiment cette constance qui t'a manqué au-delà des blessures, parce que tu disais que tu as eu... les soucis des blessures, après, ça malheureusement, tous les coachs, les équipes. Après, tu as une équipe super jeune aussi. Oui, si j'enlève Kevin, qui est notre joueur d'expérience, et après, oui, ça reste quand même relativement jeune derrière, mais quand même avec des joueurs qui ont déjà connu de la N3. Voilà, mais c'est intéressant quand même de travailler avec des jeunes, mais c'est peut-être aussi cette constance qui peut nous manquer dans des moments clés sur les matchs à l'extérieur. Au final, jeunesse et constance, est-ce que tu vas sur ta deuxième partie de saison, ça va probablement être mieux, parce que c'est vraiment ça qui t'a manqué, et surtout dans un projet de construction, j'imagine, sur les prochaines années.
Oui, c'est l'objectif, effectivement, hein, de construire, de profiter de l'expérience de Kevin et de transmettre et de construire sur l'effectif jeune qu'on a dans le projet du club de Riedisheim. Et c'est ce qui m'a intéressé il y a 2 ans quand les dirigeants de Riedisheim m'ont contacté. Ouais, tout à fait. Après, oui, sur la première partie, peut-être qu'on manque un peu de dureté par moment. Alors, il s'agit pas de. On produit, je pense, un basket qui est intéressant, qui est plutôt agréable, mais il faudrait qu'on soit un petit peu plus dur sur certaines séquences. Ça nous permettrait peut-être d'aller chercher ces victoires-là qui nous manquent sur les matchs à l'extérieur. Tu as une équipe, on l'a dit, super jeune. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as beaucoup de jeunes finalement qui proviennent directement de la formation du club. Tu as peu de joueurs, on va dire, extérieurs. Qui ne sont pas issus, extérieurs, oui. Le recrutement cette année avec la montée en N3, j'ai récupéré Valentin de Chambert, qui est encore un jeune joueur. Il a 23 ans, mais qui n'a pas été formé. Qui n'a pas été formé à Riedisheim. Pas très loin. Pas très loin quand même. Quentin, qui est encore un jeune joueur aussi, hein, malgré tout, qui n'était pas formé à Riedisheim. Mais effectivement, sinon, tous les autres joueurs quasiment sont issus de la formation de Riedisheim. Donc ça, c'est intéressant. Parce que sur les équipes jeunes, pardon, j'enchaîne juste là-dessus, mais sur les équipes jeunes, ils ont de la qualif région là, cette année, si je me rappelle bien ce que Jimmy nous disait. Hein, vous êtes qualifiés en région, que ce soit sur les 18, U15 aussi. Oui, de mémoire. Masculin et féminin aussi, il me semble. Féminin, il me semble qu'il y avait les U15 qui étaient qualifiés en région. Qui avaient joué c'est possible. Sur les filles, je suis un peu moins sûr, je suis pas sûr, mais sur les garçons, les 2 équipes sont qualifiées en région. Ok. Donc il y a vraiment cette continuité, comme tu disais, Thibaut. Une bonne continuité, un groupe U13 aussi qui est aussi intéressant en devenir sur Riedisheim. Donc la formation est importante dans le club. Ouais. On voit qu'il y a un vrai projet club, et quand on parlait des jeunes, je me sens obligé de parler de la saison de Kamal. Ouais. Comment est-ce que tu le décris ? Parce qu'effectivement, tu vas peut-être un peu raconter ce parcours, mais c'est quelqu'un qui a commencé le basket tardivement, si je me trompe pas. Il est arrivé en France il y a un peu bientôt 3 ans. Donc il est arrivé pour ses études. Il a été vu sur des playgrounds à Mulhouse. Okay. Il est arrivé à Riedisheim par hasard, hein, donc un dirigeant qui l'a vu, qui l'a Joli récupéré. Hasard. Ouais, non mais. Le dernier qui s'appelait comme ça, c'était Jacques Alinguet, je crois, donc de mémoire. Hein. Ouais, écoute, on lui souhaite le même parcours, c'est sûr. Hein. Non, mais donc il a commencé à jouer un peu en équipe 2. Donc pas trop de basket en 5-5, plutôt du basket un peu de rue, quoi, beaucoup de basket 1 contre 1. Il a quand même, parce qu'il y avait des soucis d'effectifs, donc c'était sur la dernière saison de N3, il a fait quelques apparitions en N3, mais c'était très brouillon, beaucoup de fautes, assez limité dans le jeu. Donc après la descente donc en prénat, moi j'ai récupéré l'équipe, bien sûr j'ai souhaité le garder. Il a fait le choix de nous faire confiance, et il a commencé on a commencé le travail avec lui. Déjà sur l'organisation collective défensive, parce qu'il est très fort individuellement sur les contres, mais donc on a travaillé ce volet-là, offensivement aussi. Comme j'avais dit à Kamal, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on a beaucoup travaillé sur ses pick and roll, ouverture, et c'est là où il est très fort quand il est en mouvement. De haut cercle, il manque encore un peu d'impact, même cette année, même si ça s'améliore. De haut cercle, on travaille aussi ses mouvements, mais c'est pas ce qu'on a travaillé l'année dernière. On a beaucoup travaillé sur ses déplacements, sa vitesse et sa verticalité, clairement. Donc après, c'est quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de progresser, de faire quelque chose dans le basket. Donc on essaye de travailler avec lui. Il nous a refait confiance cette année en N3. On continue à travailler avec lui, un peu en muscu aussi. Il a commencé à travailler aussi en volume physique, parce que c'est ce qui va lui manquer s'il veut aller se frotter un peu plus haut encore que la N3. Et c'est ce qu'on lui souhaite tous, quoi. Mais un gros potentiel. Bon, il a 22 ans, il a encore plein de choses à apprendre, mais et puis ça fait partie d'un joueur majeur de ton équipe cette saison avec je pense que Kevin même et d'autres. Au niveau des statistiques, il est même il a un apport plus important encore que l'année dernière sur la saison de prénat. Mais puis en parlant statistiques, tous les ballons qu'il va
pas forcément contrer, mais les trajectoires qui va forcément quand qui tu va vas modifier, jouer, quand etc., tu vas attaquer le finalement, cercle et c'est, tu sais qu'il est là, tu vas forcément détourner ta trajectoire. Enfin, Ouais. mes joueurs à l'entraînement, ils ont l'habitude maintenant. Et en match, si tu peux te faire prendre, attraper une fois, 2 fois, mais ouais, non, c'est clair que c'est Puis d'avoir un de nos comme ça, leaders défensifs, hein, c'est clair. Puis d'avoir Mais- un joueur comme ça, même aux entraînements, au final, ça aide tes propres joueurs par la suite quand ils vont Ah oui, affronter oui, ça sera des plus Furdenheim, facile pour eux. Kromek ou Clairement, ce genre de ouais. joueurs. Ouais, clairement, c'est hyper intéressant. Je vais juste revenir justement sur cette intersaison, parce qu'on en parle très très peu en fait de l'intersaison des coachs. Ouais. Comment tu la vis, toi, ton intersaison, quand ta première partie de saison est finie? Comment tu prépares ta deuxième partie? On commence très bon. Déjà, là, il y avait une évolution puisqu'on est monté, donc il a fallu forcément regarder très vite par rapport au recrutement. Donc c'est des phases qui sont déterminantes parce que avec des moyens limités, enfin voilà, il faut très vite être présent sur le marché, prendre des contacts et contacter des joueurs, leur présenter le projet, etc. Donc ça faut aussi échanger avec les joueurs du groupe actuel, voir ceux qui souhaitent continuer, voir ceux qui ont un autre projet. Donc, on a eu un jeune joueur qui est reparti à Fastat, Victor Kling. Voilà, on souhaitait de le garder, il a eu un autre projet. Voilà. Donc il faut bien faire le point sur l'effectif actuel, voir quels sont les postes de jeu qu'on souhaite renforcer et donc après s'activer sur le mercato, quoi, hein, donc contacter les joueurs. Donc ça c'est quasiment la priorité. Ensuite, faut préparer la saison. Donc préparer la saison par rapport à l'effectif, donc c'est déjà les formes de jeu ce que tu veux proposer et défensivement et offensivement par rapport à l'équipe que tu as pu construire. Et après, faire tout ton programme d'avant-saison avec les matchs, commencer le scouting aussi, être à l'affût de ce qui se passe dans les autres clubs qui seront dans la poule. Se reposer aussi un petit peu, tu l'as dit avant. Ouais, c'est ça, c'est important. Il faut aussi décompresser un peu pendant l'intersaison. Mais en fait, ce qui est important, c'est tout de suite se positionner sur les joueurs que tu veux recruter. Ouais, je pense que c'est le premier point. Est-ce que Thibaut disait sur une émission précédente, tu parlais de la professionnalisation des championnats Prénat et N3. Comment tu le ressens, toi, en tant que coach aujourd'hui, cette professionnalisation qui arrive? Parce que tu vois, par exemple, les scootings, les lectures des vidéos de match, la gestion des stats, etc. C'est des choses que tu fais, que tu fais pas. Et la différence de niveau aussi, entre la Prénat et la N3, est-ce que tu trouves qu'il y a un réel gap ou niveau par rapport au professionnalisme ou niveau par rapport au niveau de jeu? Les deux. Le niveau de jeu, oui, il y a une différence, ça c'est clair. Je pense que le plus gros gap, il est quand même entre la N3 et la N2, parce que là, on rentre déjà dans du professionnalisme. Aussi ils sont au niveau des contrats. Oui, tu as des joueurs qui sont et des clubs qui sont semi-pro. Donc là, il y a encore un gap. Mais entre la Prénat et la N3, oui, il y a déjà un gap sportif. On le voit. On a fait une très belle saison, je pense, l'année dernière en Prénat. On est quand même un peu plus dans le dur cette année. Donc voilà, il y a de l'opposition, de la préparation qui est différente au niveau de la N3. Et donc, du coup, j'en arrive à la professionnalisation. Dans la préparation des matchs, oui, je fais du scouting, oui, on fait de la préparation, de la vidéo, on filme nos matchs. Et je pense que quasiment tous les coachs le font à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc ça nous permet de préparer du mieux possible nos rencontres, mais tout le monde le fait, je pense. En tout cas, mes collègues alsaciens le font. Oui, ils le font en Alsace. Comment tu vis ça, toi, en fait? Parce qu'on s'est rendu compte que cette professionnalisation, elle est arrivée il y a quelques années, ça fait pas non plus 20 ans que c'est en place. Après, comment tu vois cette évolution? Après, pour avoir coaché déjà pendant de nombreuses années en N3, un peu en N2 aussi, moi, c'est toujours des choses que j'ai faites. Aujourd'hui, elles se font plus facilement parce que tous les coachs, on a accès à plus d'informations. Plus de données, même, plus de data. Ne serait-ce que Mister Stat, déjà, on peut avoir les moyennes de points, etc., de manière précise. Après, les échanges de vidéos, ça s'est toujours fait. Ça s'est amplifié parce que tout le monde filme maintenant aujourd'hui, donc on peut avoir plus d'éléments. Ouais. Donc oui, on est quasiment obligé d'y aller. Ouais. Même si j'écoutais une interview là, de Laurent Ciara où il disait, j'ai revu passer ça, là, il disait à l'époque où, puisqu'on est de la même génération avec Laurent, à l'époque où on jouait, il y avait moins de scouting on jouait aussi, mais aujourd'hui ça fait partie, et même sur la N3 ça en fait partie, donc
Voilà, on se doit de préparer au mieux et il faut avoir tous les éléments possibles pour apporter aux joueurs des solutions, soit sur les plays, soit sur des points forts de certains joueurs. Voilà, parce que... Ouais, c'est un basket qui est plus précis, mais au final, le basket tactique, stratégique et la compétence individuelle est peut-être encore plus importante dans le cadre de professionnalisation, mais collectivement, c'est toujours toi qui vas porter au final le message de l'équipe. Oui. Puis après, le rôle du coach aussi est plus important maintenant avec ce scouting, finalement, pour essayer d'apporter des solutions aux joueurs, justement, qui sont scoutés. À un moment donné, plus tu es scouté, plus ça va devenir dur pour toi. Et c'est tout le rôle aussi d'un coach, je pense, et c'est ce qui est intéressant. Oui, clairement. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Bonne deuxième partie de saison. Croise les doigts pour un maintien facile. On l'espère, au plus tôt en tout cas. Ouais, on te le souhaite. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Allez, on est de retour sur Full Court et cette fois-ci on fait une nouvelle séquence. On va se parler prono avec Manu et Elsa. Salut. Comment vous allez ? Bonne année. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonne et heureuse année à vous tous. Bonne et heureuse année. Meilleurs vœux. Surtout la santé. La santé. Avant tout. Hein. La santé, Elsa. La Comment santé. c'est de commencer l'année malade ? Direct ? C'est cardio. C'est cardio direct. Ok, on va d'abord faire un point sur les pros avec Tib, parce qu'il y a eu un match SIG-Limoges, et on a eu aussi un match ASA qui avait joué le 23 décembre. SIG-Limoges qui a joué le 26, c'est ça ? Match de Noël, le match classique de Noël. C'est ça, avec la SIG qui a gagné 100-82. Très belle victoire. Alors, ils ont mis du temps à rentrer dedans. Je pense manger un peu trop de bûches, comme nous tous, à mon avis. Mais ils ont mis 3 minutes 30 à marquer le premier panier. Mais voilà, après, une fois qu'ils ont marqué le premier panier, le match était lancé. Ils sont très rapidement passés devant. Puis après, ils ont été devant tout le match. Je crois qu'ils sont devant 36 minutes pendant le match, sur les 40. Très grosse prestation, emmenée par toujours leur Abdoulaye Ndoye, qui est infatigable, qui est injouable, qui est super important comme Nicolas Lang l'a dit. J'allais dire, on tient à dire que Nico a clairement dit que Ndoye était le go-to guy de la SIG. Ah ouais. Bon après, je veux pas me lancer d'éloges, mais depuis cette première émission, j'arrête pas de vous dire que Abdou Ndoye, on va crever l'abcès. Abdou Ndoye, c'est pour moi c'est le joueur le plus important à la SIG cette année. Alors c'est sûr qu'il y a des Marcus King qui vont te faire gagner des matchs, etc. Mais l'apport qu'a un Abdou Ndoye sur l'effectif de la SIG est juste indescriptible. Et après, un autre mec aussi qui est toujours présent et qui fait toujours des très bons matchs, c'est Ben Gregg. Ouais. Il finit de nouveau avec 18 dévals, je crois, alors que tu le vois pas. Il fait 8 points, 4 rebonds, une interception, 3 contre, un truc comme ça. 16 dévals. 16 dévals. Mais pareil, tu vois, dans le jeu, il est hyper important. Tu vas pas le voir. Après, sur 2 actions, il va y avoir un renversement, il va planter un 3 points. Enfin, donc, en tout cas, c'était un très beau match. La SIG qui a fait parler sa domination contre un Limoges qui est en plein doute. C'est le cas de le dire, en plein doute. C'est très compliqué pour Limoges. Et même les joueurs sont en plein doute. Le coach est en plein doute, les joueurs sont en plein doute. Tu vois un Nicolas Lang qui est à 0 points à la mi-temps. Il met 15 points en deuxième mi-temps, mais il n'a pas... Tu vois qu'il n'a pas l'apport qu'il avait sur d'autres matchs et sur le début de saison. On en a parlé avec lui, on l'a vu après le match, on l'a vu le 28. Et ça sera retrouvé d'ailleurs dans l'interview de Nicolas Lang, mais on en parlait avec lui et il disait que c'était très compliqué à Limoges. Très compliqué. Il y a une perte de confiance. Les attitudes sont bonnes, mais il y a une perte de confiance et du coup, quand tu joues sans confiance au basket, on sait que ça tue l'adresse, ça tue pas mal de choses. Hein. Ouais, et puis après, il y a des choses que moi, j'ai pas compris non plus. Tu vois, un Gavin Ware qui est leur poste 5, le mec qui joue le All-Star le 28, mais par contre, contre la SIG, le 26, il joue pas. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Il n'y a pas eu d'annonce comme quoi il était blessé ou quoi que ce soit. Donc voilà, un peu bizarre, mais en tout cas, sur ce match-là, à noter aussi la très grosse performance de Mike Davis, qui finit à 29 points, 11 sur 11 au lancer, 8 fautes provoquées. 4 rebonds, 3 passes d'ess, 32 dévals. Il était... alors, pour le coup, petite anecdote, vraiment, j'ai regardé le match avec mon cousin, on a regardé, et le match a commencé à 17h10. Mike Davis a fait sa première passe, pas une passe décisive, sa première passe à 17h30. Voilà. Donc c'est vraiment pas un joueur sur qui il faut compter pour faire des passes d'ess. Alors il finit à 4 passes d'ess, voilà. Mais ça m'a surpris quand même, comme il est rentré, il prenait tous les ballons. Alors il finit à 29 points, très bien, tu vois. Il fait gagner son équipe, mais c'est un style de joueur, soit t'aimes pas. Ouais, on va enchaîner juste sur Laza aussi, qui a joué du coup à Orléans. Ils ont perdu à Orléans de 8. Ouais. Mauvaise nouvelle qu'on n'a pas pu annoncer, c'est la blessure de Léo Polka,
rupture du tendon d'Achille, donc qui en a jusqu'à la fin de saison, qui reviendra probablement à partir d'août. C'est compliqué à côté Asa, donc une défaite qui n'est pas si mal au final. Orléans est 2e. L'Asa était 14e. Ils vont jouer à Orléans, ils partent à 7 pros et des jeunes espoirs qui étaient déjà en vacances, qu'ils ont dû rappeler, qu'ils ont dû les faire revenir, etc. Donc extrêmement compliqué. Ils font pas un match dégueulasse. Hein. Non, franchement, ils arrivent à s'accrocher. Après, voilà, Orléans fait partie aussi des favoris cette année pour la montée. C'est ça. Mais je pense que l'Asa doit jouer avec ses cartes maintenant. Ils ont énormément de blessés. On sait que Divin Miles est blessé. On sait que Léo est blessé. Hugo Béquignon s'est blessé sur le même match que Léo. On y était. Il s'est fait une cheville. Moi, c'est le pied, c'est même pas la cheville. Je crois que c'est un métatarbe du pied ou un truc comme ça. Moi, extrêmement compliqué. Ils sont à 9 ou 12 blessures, je sais plus, depuis le début de saison, ce qui est assez fou. Commence à vraiment grossir. Il faut réussir à sortir la tête de l'eau quand tu fais une saison monumentale la saison passée. Et là, cette saison, voilà, tu te retrouves avec des soucis de blessures, des ci, des ça. C'est peut-être la saison aussi, on va en parler après, mais c'est peut-être la saison justement pour apprendre. Ouais, bien sûr. Et après, mine de rien, ils sont pas si loin que ça des play-ins non plus. Hein, donc, ça peut aller très vite. Ouais. Une fois qu'ils auront tout l'effectif au complet. Et Mulhouse aussi, qui du coup est premier, parce qu'ils ont battu Beyers dernier match, et du coup ils sont passés premiers devant Le Havre. Yes. Voilà. Donc félicitations à coach Franck aussi pour tout le boulot qui a été fait. Ouais, et puis surtout, il a pris des grosses victoires qui vont être importantes sur la deuxième phase contre des équipes de son championnat. Ouais. On revient du coup juste sur les pros avec BetClick. Pronostic SIG. Donc déjà, information importante, la SIG est qualifiée du coup pour la Leaders Cup. On avait dit que pour nous, on les voyait en Leaders Cup. Comment vous voyez la suite là sur la deuxième partie de saison ? Mission réussie. Vas-y Manu, je t'en prie. Écoute, non, mais moi je suis aussi de loin un petit peu ce que fait la SIG et c'est vraiment très très intéressant. Le groupe en plus a été quasi remanié à quasi 100%. Ouais. Je trouve qu'on mérite en tout cas d'avoir une équipe à ce niveau-là. C'est une équipe jeune en plus, donc il y a de quoi pouvoir construire. Ouais, moi je les vois dans le top 3. Top 3, fin de saison ? Playoff, top 3. Ok. Ouais. Donc demi-finaliste. Très ambitieux, j'aime bien. Ouais, ça, j'avoue. Elsa ? Écoute, j'aime rêver. Un peu moins ambitieuse que Manu, je pense. Ouais. Un petit top 5, mais je pense que le top 3, c'est quand même compliqué, ambitieux. Ouais. Vous verrez. Tib. Nostradamus, c'est l'homme des pronos, parce que le mec, il nous a quand même fait le prono de la banca. Donc ça, félicitations, parce que... j'avais fait le prono de Chirain. T'avais fait le prono de Chirain, t'avais fait le prono de la banca. Là, tu nous fais quoi comme prono ? Alors, on vous rappelle que vous n'avez pas le droit. Je vais la jouer safe, top 8. Non, mais pas ma réponse. Réellement, moi, je voulais vraiment dire top 8. Allez, je souhaite top 6 pour être qualifié directement en play-off et pas passer par le play-in. Ouais. Maintenant, c'est un championnat hyper dense. Là, ils ont perdu que contre les grosses équipes, on va dire. Ils ont perdu Asvel, ils ont perdu Monaco. Voilà, ils ont perdu le tout premier match à Cholet, mais Cholet qui reste une grosse équipe. Ouais. Mais quand tu regardes le classement, le nombre de victoires jusqu'à la 10e place, ça se joue pas beaucoup. Tu vois, donc je leur souhaite vraiment un top 6 et je pense qu'ils vont finir top 6. Mais en tout cas, play-offable, ça c'est sûr. Qualifier direct en play-off, ce serait vraiment formidable pour aussi valider cette première partie de saison, en tout cas, qui est pleinement aboutie. Ouais, moi je pense top 6 aussi. Je pense que c'est une bonne... C'est bien. Top 8, tu prends pas de risque. Top 6, t'es juste bien. Tu vois. Après, top 3 comme Manu, j'irai pas jusque-là. Vous êtes pas optimistes, les gars. Nous, on n'est pas courageux. Exactement. Après, attention, top 3, t'as des équipes comme l'Asvel qui peuvent sortir du top 3 avec le départ de Nando De Colo qui va à mon avis... Ouais. Alors, peser, Manu, ne casse pas la table, juste te plaît, pendant les émissions, parce qu'on a senti que t'étais énervé là. Donc... non, et puis vous m'avez frustré. Moi, je vous dis honnêtement, vous ne croyez pas à mon projet. Okay. Je souhaite. On prend en note, top 3. On enchaîne sur l'ASA. Moi, je pense que l'ASA peut attraper les play-ins. On les a vus, ils vont avoir les retours de blessures, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher les play-ins quand même. Pour moi, play-in, ça va dépendre de la recrue qu'ils vont avoir, de leur pigiste médical en fait. Très clairement. Alors, le pigiste médical, il cherche un poste 4-5 et c'est dans Errard, à moins que tu donnes 200 000 balles. Ouais, totalement. J'exagère un peu le truc. Mais je pense que. Avec les retours de blessures, c'est jouable. Faut pas oublier qu'on a Bazalski qui n'a pas joué depuis le début de saison non plus. Hein. Oui, il n'a pas joué depuis le début de saison. Il vient jouer en Europe, il vient jouer en France. C'est un jeune, il a été blessé depuis le début de saison. C'est un nouveau championnat. Voilà, mais il peut t'apporter la rotation. Vujic, il est seul à l'intérieur. Tu vois, il peut t'apporter une rotation additionnelle sur laquelle
en poste 5, un Mazelski en plus, ça va faire du bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, ok, t'as pas de poste 4, t'as pas de attention, poste 4, si t'en as, mais tu perds Léo qui t'apporte énormément. C'est pas comme si tu me dis, ils vont reprendre. Enfin, il y a Shannon Box qui revient, tu vois. Là, c'est Mazelski, je pense que il a pas joué depuis le début, il tu était vois. dans l'avion aujourd'hui, mais je pense pas qu'il est retourné à la base. Donc, je sais pas. Pour moi, vraiment, ça va se jouer par rapport à leur piste médicale qui vont. Après, n'oublie pas qu'il y a Devin Miles qui revient aussi, par contre. Qui est blessé depuis quelques temps et qui est encore blessé 1 mois et demi. Oui, bah c'est ça. Mais sur Nelson Phillips sur les 1 mois et demi. Ouais, à voir quoi. Sur les 1 mois et demi, t'as beaucoup de matchs qui vont se jouer et des matchs importants. Donc, allez, on va être optimiste. Play-in, mais ouais. Moyennement chaud. Ouais, moyennement chaud quand même. De votre côté ? Ouais, si, play-in. Play-in. Elsa, tu les as vus jouer aussi, donc. On peut être optimiste pour les play-in, mais c'est vrai que, comme disait Thibaut, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ce qui va être compliqué aussi, et je rejoins un peu Thibaut et Elsa, c'est le fait surtout de réintégrer les joueurs qui ont été blessés et qui n'ont pas eu ce vécu. En tout cas, si. Ouais, mais le seul qui n'a pas eu de vécu, en fait, c'est Mazelski. Tous les autres reviennent, ils ont joué. Bien sûr. Oui. Mais tu vois, il y a des périodes de latence, c'est ça. Il y a des périodes de latence au complet, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien beau, t'avais Devin Miles, mais Devin Miles, je sais pas combien de matchs il a joué en tant que Nelson Phillips, tu vois. Ah oui, parce que Nelson Phillips s'était blessé avant. Bah oui, tu vois, pareil, l'adaptation des deux sur le terrain en même temps, et ci et ça, tu vois. Alors je dis pas que ça va pas marcher, attention. Mais voilà, t'as aussi ce temps d'adaptation, donc entre le retour des blessés, ce temps d'adaptation, t'as des matchs qui passent. Hein. Non, donc, en tout cas, je leur souhaite, je croise les doigts. Nous aussi, eux, on leur souhaite. De toute façon, une équipe alsacienne qui réussit, c'est ce qu'on veut. On enchaîne sur la NM1 avec Mulhouse, qui d'ailleurs se déplacera à Metz. Et j'ai oublié de préciser, donc Strasbourg qui joue Bourg. Strasbourg qui va jouer à Bourg-en-Bresse. Qui va jouer Bourg-en-Bresse ce week-end. Laza qui joue vendredi contre Antibes à la Forest Arena. Et on sera aux commentaires de nouveau. Normalement, je serai avec Clio ce vendredi. Et du coup, Mulhouse qui va à Metz. Donc Mulhouse qui aujourd'hui est premier de sa poule en NM1. L'année dernière, finaliste. Ils perdent à domicile un match qu'ils ne doivent pas perdre. Bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on leur souhaite à coach Franck ? Moi, je les vois bien refaire la même épopée. Hein. Elsa ? On leur souhaite de refaire ça. Moi, je suis grave optimiste pour cette équipe de Mulhouse. Manu, vas-y. Allez, qui surfe sur cette euphorie, oui. Mais je sais pas. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai peur en tout cas que ce soit un feu de paille, tu vois. Qu'il soit à fond et que sur les moments un peu plus... Sur les vrais momentum, tu vois. Mais c'est ce que demande coach Franck aussi dans son coaching. Oui, non, mais j'ai échangé avec lui en plus lors de la dernière soirée qu'on a faite et tout. Franchement, oui, c'est ce qu'il veut, c'est son jeu et tout. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même plus de structuration et plus de stabilité. Bon, après, on rappelle les objectifs du club qui est juste de jouer le haut de tableau. Hein. Ils jouent pas la montée. Pour le coup, cette année. C'est ça. Pour le coup, ils sont moi, je rejoins totalement Manu. Je pense qu'ils vont s'arrêter en quart de finale. À mon avis, de play-off, ils vont aller en play-off et ils vont s'arrêter en quart de finale, malheureusement. Mais ou aller peut-être une demi-finale. Après, je leur souhaite d'aller plus loin. Mais effectivement, quand tu vois, tu as quand même des effectifs, c'est des ogres. Hein. Ouais, je suis d'accord. Alors, ils ont pris une très belle victoire contre le Havre, mais tu vois, pour moi, le Havre, en termes d'effectifs, de structuration, de tout, si tu veux. Ils sont plus élites de Rédy que Mulhouse, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le Valois, qui est très costaud aussi, tu vois, tu as des équipes comme Orchy, enfin, ouais, ça va. Le Valois, il y a notre ancien. Il y a Karl qui joue là-bas, non ? Il y a Chikambu. Pardon, c'est Chikambu. Ouais, effectivement. Donc, non, après, voilà, t'as des grosses équipes, t'as Fos. C'est le deuxième championnat, en tout cas, la deuxième poule, là, va être très intéressante. On verra. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose et demi-finale minimum, quoi. Je le vois comme ça après. Minimum, carrément. Ouais, je pense. Okay. Franchement, je pense que Franck, il arrivera à tirer jusqu'au bout sur ses effectifs. Il faut oublier que l'effectif est super jeune. Et moi, je pense que c'est une clé pour la suite. Donc, après, je suis d'accord avec toi. Quand tu vois Le Havre et tout, il y a plus de profondeur de banc, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Maintenant, tu vois, sur une euphorie, peut-être que 2 saisons de suite, il arrive à le faire. Et puis, si on veut voir Nico Lang à Mulhouse, on n'a pas le choix. Il le faut. Non, en blaguant, mais... Allez, Manu, celle-là est pour toi. Élève 2, SIG, donc qui ont fait un mauvais début de saison, on va dire ça comme ça, parce qu'elles ont perdu les matchs, même si c'était un bon début de saison en soi. Là, elles vont à Fétia. C'est plutôt correct. Elles vont à Fétia, pardon. Je pense que Yanis, je pense qu'il n'aurait pas coché ça. Maintien ou pas maintien ? Oui, elles vont se maintenir. Maintien ? Elles vont se maintenir. Maintien ? Je pense que derrière elles, il y a quand même... le Havre, c'est vraiment très très faible. Ouais. Je pourrais mettre qui encore derrière ?
Vas-y, fais-toi des ennemis. Parce que là, tu vois, c'est ça. Feta qui Bon, on fait est des amis très loin. Mais... Feta qui est deuxième, il me semble, au classement. Ouais, elles sont au tableau. Fetia, ouais. Fetia, qui sont deuxième ou troisième au classement. Elles perdent de 5-6 après ouais, prolongation. La SIG fait un très très beau match. Hein. Ouais, donc à La voir. SIG fait un très très beau match, non, mais je pense que si ses joueuses à 100% et si le plan de jeu en tout cas est bien respecté, sur les matchs qu'il a pu gagner, ça peut vraiment le faire. Au match qu'il a perdu, genre quand il perd le pôle. Quand il perd le centre fédéral, oui, bien sûr. Donc, tu te dis, il y a un problème. C'est sûr. Mais pour moi, maintien pour tout le monde. Oui, maintien. Oui, facile. Allez, on passe sur la NF1, c'est pour toi de nouveau, Manu. Yes. Bon alors, grosse question. Grosse question. Parce que, alors, BCNA première. Franchement, t'as le droit de dire Joker. T'as le droit de dire Joker. On sait que BCNA peut possiblement prendre un point en plus sur la coupe. Donc il les mettrait confort en fait sur la première place. Donc la discussion qu'on avait eue, alors je crois pas que c'est avec toi que je crois que c'était avec Laurence. Elle m'a dit il faut tout gagner. Tout gagner, on n'a pas le choix. Mais je rejoins pleinement ce qu'elle dit, il faut tout gagner. De toutes les façons, je veux dire, si on veut jouer quelque chose et voir qui arrivera à l'arrivée à la tête de cette poule, il faut tout gagner. Et BCNA, monter ou pas? Bah écoute, il a un calendrier un peu plus compliqué que nous aussi sur le retour. Il va plus à l'extérieur. Nous, on reçoit plus. C'est à voir. Le premier monte direct? Le premier monte direct, ouais. Ok. Donc, après, le point de la coupe va faire beaucoup, je pense. Ouais, c'est un peu ça qui, dans sa balance, en tout cas, va jouer en sa faveur. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Tib? Ouais, bah, franchement, je vois mal BCNA quand même se casser la figure là sur la deuxième partie de saison. Donc non, moi je vois BCNA en tête et après Guys qui va venir choper cette deuxième place. Qui serait bien finalement. Qui serait parfait. Parce qu'après, l'ambition de monter, voilà, c'est pas non plus. Si t'es meilleur deuxième, tu rencontres le premier relégable de la Ligue et ça joue après en 2 matchs gagnants. En espérant que ce soit pas contre la SIG. Imagine juste. Ça serait horrible. On va pas leur souhaiter ça, ni à Gaispo ni à la SIG. Elsa? Ouais, BCNA en tête. Ouais. Quand même. BCNA du coup qui reçoit Limoges et Gaispo Manu qui est désespéré dans la Clermont. On va à Clermont. Mais qui est une très belle équipe. C'est bien, tu vas faire un beau petit week-end. Ouais, ça va être un week-end sympa, Clermont-Ferrand. Non, mais c'est une belle équipe, hein, Clermont. Qui vient de monter de la N2 à la N1 et elles sont vraiment pas ridicules. Leur coach propose de belles choses. Puis après, les matchs en retour de fête comme ça, c'est toujours un peu piège finalement. Parce que ok, tu continues à t'entraîner, mais bon, c'est pas pareil. Tu perds un peu le rythme quand même. On perd le rythme, vous n'avez pas joué finalement. Hors jouer, oui, mais pour le coup, on est quand même resté en éveil. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais ça fait quoi? Ça fait un mois que t'as pas joué. C'était quoi ton dernier match? Tu devais être aux alentours de. Ouais, si, ça fera quasi un mois. Ouais. On enchaîne, messieurs, sur la NM2. 3 équipes en NM2, donc Casa Souffle, Holsheim et KB. Vous voyez comment les 3 équipes? Parce que Holsheim a fait une belle remontée. KB pour l'instant, ceux qui regardent le classement actuel, ils vont se dire KB est premier, mais KB a un match de plus. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est Souffle le premier. Moi, je vois Souffle premier. Holsheim 3e ou 4e et KB juste derrière. Ok. 4e, 5e ou 6e. Ah, tu vois pas KB devant Holsheim? Non, je pense pas. Non, je pense vraiment que Holsheim, là, tu vois, ils ont vraiment trouvé le truc. Ils ont fait une grosse victoire là, contre Beaujolais. Franchement, le match était très plaisant à voir. Et à mon avis, Holsheim, ils vont plus en perdre beaucoup des matchs. Vraiment, Holsheim, ils vont plus en perdre beaucoup. Parce que t'avais pas début de saison. Oui, c'est vrai. Ouais, donc je vois. Faudrait qu'on ait de Poitiers, nous. Alors pour l'instant, on lui pose la question. Ils touchent du bois, tu vois, mais ils ont moins de problèmes aussi de blessures et d'effectifs que peut avoir KB. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc moi, je vois quand même Holsheim devant KB à la fin de la saison. Donc on dit Souffle 1. Holsheim 3-4. Ouais. Et KB derrière. Et KB juste derrière. Ouais. On est tous d'accord? Manu, t'es pas d'accord? Non, mais. T'es pas obligé de me suivre, attention. Non, mais ouais. Souffle, ça c'est sûr, je les vois au top, quoi. Souffle premier, de toute façon, là-dessus. Oui. Voilà. Là-dessus, je pense que voilà. Mais. Ouais, attention, c'est pas joué non plus. Hein. Non, mais c'est ce qui est à date logique. Ouais, jouer, c'est pas jouer. L'avantage, c'est qu'ils ont gagné des matchs en première phase contre des équipes qui, elles, étaient diminuées aussi au niveau de l'effectif. Tu vois, ils ont joué un Beaujolais, par exemple, où il manquait Thibedor, je crois, et Hassan Ndoye, tu vois. Donc, attention, le retour, ça va
pas être le même. Donc ils ont réussi à prendre ces victoires qu'ils devaient prendre finalement en première phase. Et après la deuxième phase, ils ont un match qui leur a porté préjudice, celui qui perd à domicile, je sais plus contre qui c'était, où Daniel était vraiment pas content. Furax, mais il y a un match. Donc on dit Holsheim, on dit Souffel, Asa Souffel-Rao, Holsheim. Moi j'ai une affection particulière pour Holsheim, mais je sais pas, je vois Julien faire un truc. Ok. Sur la deuxième partie. Ouais. Elsa, pareil. Moi je vous suis. Tu nous suis? Ouais, je suis assez d'accord. Fayotte. Tu sais, elle prend du grade, du coup, maintenant. Elle suit. Ok, on enchaîne chez les filles en NF2. Donc, pareil, moi, je pense déjà à l'exploit de Veyersheim, Asa Veyersheim, qui a, entre guillemets, déjà assuré son maintien. Félicitations. Non, mais tu les attends pas. Elles viennent de monter. Elles sont quand même au milieu de tableau. Franchement, moi, je crois en Mathieu. Non, mais moi aussi, je crois en Mathieu. Ce que je veux dire derrière ça, regarde. Le truc, c'est que Mathieu, il commence sa saison. Il a aussi pas mal de pépins. Il a encore dernièrement une joueuse qui s'est fait les croisés. Je trouve que c'est héroïque ce qu'il a fait avec ce groupe. Même s'il avait un groupe de qualité, c'est héroïque ce qu'il a fait. Franchement, la première partie de saison, elle est top. Par contre, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est Sig et Mulhouse. Opération maintien des deux côtés, changement de coach à Mulhouse, donc ça on l'avait annoncé. Sig avec Alain du coup qui compose avec les groupes comme il peut. C'est parce qu'Alain il est entre deux feux en fait, il est entre la Prénat et la N1, enfin la Ligue pardon, et donc la question c'est maintien ou pas maintien? Moi, je pense que ça se maintient. Je pense que la SIG se maintient. SIG se maintient, Mulhouse se maintiendra pas. Mulhouse, ça risque d'être compliqué. Moi, je souhaite à Patrick qui se maintienne et qui essaye de refaire un truc sur la deuxième partie de saison. Par contre, tu pars à 0-9, c'est quand même dur. C'est chaud. C'est clair. C'est quand même Pour dur. moi, Mulhouse se maintient pas. Mulhouse, historiquement, a toujours été sauvé. Donc, à voir. Mais moi, ça me semble compliqué aussi. Ouais, très compliqué. Mais SIG, pour moi, va se maintenir parce qu'elles peuvent être renforcées, tu vois. Ouais, si après, ils ont assuré le maintien en L2, ça va redescendre. Tu vois, en Prénat, là, ça va plus rien jouer. Elles sont premières. Est-ce qu'elles veulent monter? Oui, Bright, tu veux monter. Mais d'un autre côté, est-ce que tu as une nécessité où tu maintiens la N2? Tu vois, il y a une vraie question, en fait, derrière. Donc, les 3 équipes au niveau national. Ça coûte cher. Ça coûte cher et je sais pas si à voir d'ailleurs au niveau réglementaire. Pour une organisation sportive qui a quelques difficultés financières, ça peut coûter cher. On rebascule sur la NM3, messieurs. Alors, NM3, en fait, en gros, ça va être juste maintien, pas maintien, quoi. On va les faire comme ils viennent. Je vais vous reprendre les classements comme ça. Je vais tenir maintien pour tous. on pourrait. Après, il faut en mettre 4 derrière. Hein. Ouais, faut en mettre 4 derrière. Hein. C'est chaud. Hein. Elsa, t'es peut-être moins concerné du coup sur celui-là. Ouais, un petit peu. Après, la trêve. Allez, on y va, dans l'ordre. Le premier qui arrive, c'est Mulhouse, qui aujourd'hui est 7ème, avec 6-6. Oui, Mulhouse, maintien. On enchaîne sur Furde, qui a 5-7. Moi, je crois à leur renouveau. Hein. Phoenix, quoi. Hein. Attention, t'as 4 descentes, non? Ouais, 4 descentes. 4, Maintien, Dany Meyer qui les maintient. Et je dis même maintien. Ils ont réussi à sortir d'un 0-6, franchement. Maintien, et si c'est vraiment très chaud, ils ont le même maintien administratif qu'ils ont eu dans les saisons passées. Ouais. Non, maintien. T'arrives à te sortir d'un 0-6, t'arrives à te maintenir. Ouais. Riedisheim, 5-7. Maintien. Laurent était là, on peut pas dire aussi. Du coup, ça se maintient. Vob, 5-7 aussi. Ouais, Vob va se maintenir. Ils ont quand même un groupe de qualité, ils ont des joueurs qui ont été piqués quand même sur la première partie de saison pour avoir échangé un petit peu avec certains. Franchement, ils ont quand même été piqués sur la première partie de saison. Bien sûr. C'est du jamais vu, tu vois, pour ce club, tu vois. Moi, je pense que Vob se maintient. La vraie question pour moi, c'est les stars. Mais attends, redonne juste le nombre de victoires aussi par rapport au dernier. Vob, c'est 5-7. C'est 4-4 pour les derniers et 3... Ouais, donc... 3-9. Pardon. Ah ouais. Après, on l'a dit, ça se joue à 2 victoires pour la 3e place. Ça se joue à 2 victoires, mais après, t'as des équipes qui prennent des pénalités, c'est ce que tu disais avec les maintiens administratifs, etc. Moi, vraiment, l'équipe qui me fait peur aujourd'hui, c'est les Stars. Je pense que coach Joseph, il peut faire quelque chose, mais est-ce que l'adhésion des joueurs va suivre? On sait pas, franchement, on sait pas, on n'est pas dans les vestiaires, mais... Là, ils ont un peu la tête dans le seau. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Mais j'ai vu le dernier match en tout vidéo, comme le VOSB, c'est pour ça que moi, j'hésite, parce que le VOSB... Ils ont aussi la tête dans le seau, ils sont à 5 ou 6 défaites de suite là. Ouais. Comme ça. Mais après. Tu l'as en cours de saison, là t'as les fêtes, tu gamberges pendant les fêtes. Il faut gagner. Tu gagnes les premiers, ça va, mais tu gagnes pas, c'est compliqué. Moi, Maintien et maintien. Elsa? C'est les Stars pas maintien. C'est les Stars pas maintien.
Même si c'est. Ah, elle tranche, là, t'as vu ? C'est pas ce que je souhaite, parce que c'est près de chez moi et tout, mais. Non, je pense pas. Je pense que ça va être très Non, compliqué. moi, j'ai une affection particulière pour Joseph et des joueurs de son pareil, groupe. c'est pour ça que je peux pas dire. Ça m'embête parce que ça m'embête de le voir dans cette situation-là parce que je pense que. Mais rappelle-toi qu'en début de saison, milieu de première partie, il est quand même 4ème, quoi. Ouais. Ouais, mais Il y a un truc qui s'est Quand tu vois le début de leur saison l'année dernière, tu vois. Mais bien sûr. À Célestat, les mecs, je sais pas combien de victoires. Et à l'inverse, tu prends le début de Furde où ils font un 0-6 et ils sont à 5-7 maintenant. Donc en fait, tout est jouable. Mais je pense que l'équipe qui me fait peur, j'ai pas dit qu'ils allaient descendre. L'équipe qui me fait peur, c'est Célestat. Pareil. J'espère juste que, effectivement, que les joueurs continuent à suivre Joseph. Et que voilà, Joseph va les faire maintenir. Ok. On enchaîne sur les filles. NF3. Alors. On va d'abord commencer par le bas de tableau avant d'aller sur le haut de tableau. Alors bon, BCNA 4ème, intéressant, on viendra dessus. Mais le bas de tableau, moi ce qui va m'intéresser, c'est BNS 11ème, avec 2 victoires, 8 défaites. Les derniers sont à 2 victoires, 8 défaites. Wittenheim 10ème, avec 3 victoires, 7 défaites. Bervillers 9ème, avec 3 victoires, 8 défaites. Donc en fait, on a sur les 4 descentes, on a 3 Alsaciennes qui sont 11, 10, 9, et suivi de Geispolsheim avec 4-6, mais Gaispo c'est différent parce qu'au fait vous pouvez faire jouer des filles à une et machin, un truc vieux. Donc voilà. Mais BNS, Wittenheim, Bervillers. Maintien, pas maintien. BNS, Wittenheim, non. Bervillers, oui. Bervillers, oui. Moi, je pense. Oh ouais. Vous êtes d'accord ? Pour une fois. Ah, c'est lui le spécialiste des filles, c'est pas moi. Non, si, moi, je pense que Bervillers peut le faire. Je pense aussi, ouais. Je pense que Bervillers. Par contre, pour Pierre, ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Ça va dépendre après s'il a des blessés, s'il a pas de blessés. Il y a trop de facteurs où il est. Il est déjà sauvé la saison passée, de justesse, il se maintient, donc. Puis ça va commencer à jouer dans les têtes aussi, ça. C'est ça. Et moi, je pense que ça va piquer même pour. Après, ça m'embête, parce que, comme dit, c'est plus sympa d'avoir un championnat N3 quasi régional, tu vois. Bien sûr. Mais là, il faut quand même trancher, quoi, à un moment. Après, Viria, ça va vraiment loin derrière eux. Oui. Ouais, mais je pense que Wittenheim. Moi, je pense que Wittenheim BNS, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. BNS qui a des blessés et perdu des joueuses, très compliqué aussi. On rappelle, elle jouait le haut de tableau l'année dernière. Donc, oui, elles ont perdu le match de la montée. Ouais. Et du coup, on revient sur le haut de tableau cette fois-ci. Alors, on va juste passer sur le cas BCNA qui est 4ème, qui a fait une bonne deuxième partie de première partie de saison. Compliqué cette phrase. Etienne, moi je le vois top 3. Moi, je vois bien. Alors, la question, c'est dans quel ordre ? C'est Shirain, Dut, BCNA. Dut, Shirain, BCNA. Alors, enlève le côté affect aussi. J'enlève l'affect. Qui monte ? Il y a Champagnol aussi. Mais c'est ça. Faut pas oublier Champagnol. Moi, je pense que, je vous le dis depuis le début de saison, je pense que Shirain peut monter. Moi, je vois Shirain premier. Ouais. Le départ de Sophie Vincent va trop impacter Dut. Et franchement, je suis à 2 doigts même de mettre BCNA deuxième. Ouais, moi aussi. Vraiment. Parce que j'ai vu le match. Tu l'as vu le match, on était tous les deux. T'as vu le match BCNA Dut, Non, BCNA est en train de monter en puissance aussi. Ces joueuses ont vraiment. C'était des jeunes et elles perdent sur un double pas ou je sais plus ce que la gamine elle rate à la fin. C'est quoi, je prendrais Shirain, BCNA, Dut. Donc t'enlèves Champagnol parce que Champagnol c'est lourd. Pas grave, je les connais pas. Force aux Alsaciens. Non, en vrai, Shirain, BCNA, Dut. Moi, j'aimerais beaucoup voir Dut première. Moi, mais chaud quand même. Peut-être il perd quand même Sophie Vincent, tu vois. Je sais, mais je sais pas. Je vois un truc. On aime bien Dut, on n'a pas de stress, tu vois. Chaud, quoi. Attention, tous les pronos qu'on fait. Non, il n'y a pas d'affect. C'est pour ça que je t'ai dit, Manu, pas d'affect. Pas d'affect. Moi, je mets que le sportif. Et donc, vu que je mets que le sportif, je mets Wittenheim en premier. Non, je Et le nombre de bières qu'ils te payent quand tu vas les voir non plus ne fonctionne pas. Non, mais. parce qu'ils ont un super coach. Non, mais j'ai assisté à Shirain Dut et franchement, c'est. Ce qu'a proposé Shirain, en tout cas en termes d'agressivité et tout, elle mérite largement leur première place. À Noël, elle méritait leur première place, donc allez, légitimement, je les vois premières sur la fin du championnat. Elsa, parce que t'étais en cours et tu disais pardon, excuse-moi. C'est pas grave, Manu, t'as ouvert la paix, c'est direct. Je t'avais pas vu. Moi je vois un élan de Dut, parce que cette année, je trouve qu'elles font quand même une sacrée saison de fou. Et je sais pas, je les vois exploser sur la fin de saison. Nous, ce qui nous fait peur, c'est vraiment la perte de Sophie Vincent. Et après, deuxième, troisième, du coup. Il y a Gaëlle qui était blessée aussi, est-ce qu'elle revient ?
Deuxième, Gaël qui moi, était je blessé mets- aussi. Gaël était blessé, ouais. Gaël va revenir, mais après, Gaël est sur aussi un projet professionnel universitaire aussi, qui risque peut-être de rater des matchs. Donc c'est ça aussi, tu mets ces variables-là, c'est plus du tout la même équipe. Premier, deuxième, troisième. Premier, vas-y, je te laisse. Vas-y, premier seul. Premier, pour moi, Dut. Après, BCNA. Et troisième, Shirine. Chaud. Classement, Manu. Troisième, Shirine. Wow. Ouais, je mets- Chaud. Waouh. Chaud. Non, moi je mets Shirine en tête, je mets Dut et je mets quand même Champagnol. Donc je reviens sur ce que je disais par rapport à Etienne dans le top 3. Champagnol, c'est pas mal, les gars. Je vous le dis honnêtement. Et Champagnol, ça peut même faire chier le très très haut. Ouais. Type. Ah, moi, je te dis, Shirine, BCNA, Dut. Tu sais quoi? Moi, je dirais bien Shirine, BCNA, Champagnol, Dut. Honnêtement. J'aime beaucoup Dut et j'ai vu pas mal de matchs, mais je pense que la perte de Sophie Vincent va vraiment impacter le jeu. Et si en plus tu me dis que Gaël, il y a moyen qu'elle rate des matchs, quand tu vois qu'elle est pas là, déjà ça perd en agressivité à ça l'intérieur. perd, bien sûr. Et malgré qu'elle C'est un ait une aspirateur profondeur à de rebond, cette banc, meuf, de folie, Ouais. machin, un truc. Champagnol, comme tu dis, c'est costaud. Donc, Intéressant. à voir. Ouais. À suivre. Allez, on enchaîne sur les chroniques d'Elsa après cette belle partie de prono. Ouais. Allez, Elsa, vas-y. Bah écoute, chez les filles, il y avait la reprise là, du championnat pour Marie-Paul Daly. Ouais. Énorme victoire, 82-52 contre Chartres. Du coup, ils tiennent la 3e place du classement. Ouais, Chartres est dernière, non? Ouais, Ouais. Chartres sont avant-dernière. il me semble. Avant-dernière, ouais. Et du coup, elles sont qu'à 2 points de Basketland, donc ils sont premières. Donc c'est pas mal. Ça va peut-être aussi jouer en deuxième partie de saison. Marie-Paul Daly qui a une évaluation de 13, elle met 6 points, 5 rebonds, 3 passes décisives. Donc très propre, une bonne reprise. En vrai. Standard. Standard. Ouais. Dans ces standards. Pauline Littard, du coup, ça reprend le 10 janvier pour elle. Donc elles joueront contre Montbrison. Et Marine Dursus, elles perdent de 7 contre La Roche-Vendée. Elles sont 8e pour l'instant dans le classement et Marine, elle met quand même 10 points en 11 minutes sur ce match-là. Très bon ratio. Ouais. Très, Le très ratio, efficace. rentabilité au plus, scoring. Rentabilité plus. Ouais, donc bien efficace. Donc, pour les garçons, chez Nico Lang, le match contre Strasbourg, défaite. Ouais, il met 15. Et il met quand même 15 points, 4 passes décisives. Et c'est quand même... J'adore Nico, mais c'est des faux 15 points. On va pas se mentir, il est à 0 à la mi-temps. Allez. Non, On mais lui laisse, attention, c'est Nico. C'est Nico. Ouais, on lui ouais. laisse. Non, mais voilà, ça n'enlève rien. Et puis, il faut les mettre quand même, les 15 points en deuxième mi-temps. Tu vois, il a été plus incisif, mais c'est vrai qu'en première période, Non, mais même lui, il le reconnaît que c'était il a compliqué. pas C'était été, un match. tu vois, il a pas été, en fait, surtout qu'il n'a pas été trouvé dans les bonnes positions. En fait. Donc, Ouais, c'était dur. Mais par contre, pour Hugo Invernizzi, du coup, c'est pas mal. 7 points, 6 rebonds, 2 passes décisives. Donc, Ouais, Hugo qui il fait reste dans ses. Il fait beaucoup de très gros matchs, je trouve. Et Nico nous disait, quand on l'a vu là, du coup, quand on l'a interviewé, que la présence d'Hugo était hyper importante dans le jeu, en fait. Et en dehors des stats, de ce que tu peux voir écrit sur le les papier, stats invisibles, sur l'invisible, il est fou, quoi. mais Hugo, il fait du bien. Et il avait une revanche à prendre et il fait du bien. Donc, moi, je suis même déçu pour lui qu'il fasse pas un plus gros match encore contre la SIG. Tu vois, ça aurait pu. restons Ouais, c'est alsaciens vrai. jusqu'au bout. Mais en tout cas, non, Hugo, il a un rôle hyper important. Ouais, ok. Effectivement, tu vois, il va mettre ses tirs qu'il faut, il va prendre les rebonds, il va faire les petites passes qu'il faut. Et il va être en 10-5-5. Il va tourner autour de 10-5-5 tous les matchs, tu vois. Ok. Très important. Très, très important. Pour Franck Nilikina, c'est 2 victoires, une en Euroleague de 5 points contre le Pana. Il met un 3 points. C'est les seuls points qu'il marquera dans le match. Un Il tir. jouera que 9 minutes. Ok. Donc, peu compliqué. Et pareil, en championnat, il met 4 points, 1 rebond en 5 minutes de jeu. Bon, par contre, ça a été dit, ses qualités défensives sont impressionnantes. Ah bah, Oui. Voilà. Il a été bien formé. Et ça, pareil. on lui dit Ouais, depuis très très longtemps alors. il a été pris pour ça aussi. Non, grosse victoire contre le Pana, justement dans le derby, qui a fait parler d'ailleurs, parce que le coach du Pana qui a fait parler comme quoi il y a des joueurs qui étaient sortis jusqu'à 5h du mat 2 jours avant. Enfin bref, ça a fait pas mal polémique. Mais non, Franck, très grosse victoire et vrai apport. Vrai apport, surtout quand tu vois la ligne d'arrière qu'ils ont à l'Olympiakos, tu te dis comment est-ce que tu vois, tous ces mecs-là peuvent jouer. Et au final, Franck, il a Il a un son vrai ratio, apport. il a son joue, jeu et il joue, sait ce il qu'il a à défend faire. fort, il met ses points. Et
il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. Déjà, très content qu'il se joue quand tu vois les lignes extérieures d'Olympiakos. Pour Nadir Ifi, très gros match contre l'Asvel. Enfin, très gros match. Il est un peu dans ses standards, mais il met quand même 26 points. 7 passes D, 4 rebonds. Très belle performance. Maintenant, il a 21 points de moyenne. Okay. Sur le All-Star Game, du coup, il a fini MVP du match et il a gagné le concours meneur. Et en plus, pour la petite info, il a été sacré champion alsacien 2025 par l'Union des journalistes de France. Sportif alsacien de l'année. J'ai vu ça. Il a été étonné. Nadir, si tu nous écoutes, tu peux venir quand tu veux. Comment ça, t'es étonné? On sera ravis de t'avoir. Comment ça, t'es étonné? Oh, tu marches sur tout le monde en Euroleague, t'es étonné que les Alsaciens t'aiment bien. Ouais, pas de... Moi, je l'ai vu mettre des paniers aussi dans une fête foraine. Il a offert des peluches. C'était mignon. Quand tu sais pas que t'es basketteur pro. Non, mais je trouvais ça chou. Génial. En plus, sur des paniers qui sont truqués à ce genre de fête foraine. Je sais pas comment il fait pour marquer, mais finalement, il arrive à marquer. Comme quoi il marque partout. À le sens du panier. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien chez Nadir maintenant aussi, c'est que au lieu il sait qu'il peut mettre des points, de toute façon, mais il fait des passes. Ouais. Et ça, c'est une autre arme en plus à changer. Oui, alors. Le terrain, il était en pente comme ça. C'était attaque, par contre. Ah, dur. Mais non, franchement, sa qualité de passe a vraiment aussi a été améliorée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et qui repasse grâce à son gros match contre l'Asvel, meilleur marqueur du championnat. L'Anderson League. Pour Clément Frisch, c'est une défaite en Euroleague et une victoire en championnat. Donc c'est une reprise avec un peu moins de temps de jeu pour lui, puisqu'il a joué que 6 et 7 minutes dans les 2 matchs. C'est parce qu'il faut qu'il évacue la bûche encore. Ouais, peut-être que... Clem, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr non plus. On essaie de lui trouver des excuses, comme c'est Clem. Ouais, c'est un peu dommage. Non, mais les vacances vont lui faire du bien aussi. 3 rebonds sur les 2 matchs. À voir. Non, mais il continuera à avoir un bel impact sur la deuxième partie de saison. Ils ont eu un gros joueur qui est parti. Ouais, ce qu'on ça fait de la place. Ça a fait un peu de place. Après, ils ont Sedekerskis qui est blessé. À voir aussi quand Sedekerskis va revenir, tu vois, s'il aura toujours le même temps de jeu. Mais en tout cas, voilà, on l'a dit et on le répète, il prend ce qu'il a à apprendre sur cette première année d'apprentissage, en tout cas en Euroleague. Ouais. Pour Anthony Labanca, c'est une victoire en Eurocup de 3 points. Avec 15 minutes de jeu, il marque 5 points, il prend un rebond. Mais le plus important, c'est... Non, on va pas reparler de ça, du concours en 3 points. C'est le pronostic de Thibaut. Voilà. C'est pas la victoire d'Anthony Labanca. Non, c'est la victoire de Thibaut. Le pronostic de Thibaut. Ouais, mais les gars, les shooters alsaciens, ça... Le mec, il dit ça parce qu'il shoot. Vas-y, enchaîne sur le suivant. Non, je dis ça parce que entre Nicolas Lang et Anto, mais Anto, c'est un truc pour lui comme ça, tu vois. C'est un joueur. Ouais, c'est bien. C'est un joueur de shoot à l'arrêt. Tu vois. Sébastien Herrera, il fait 26 sur le premier spot. Après, c'est fini. Anto régulier, 21-21. Point final. Merci. Non, mais bravo et merci Anto pour ce All-Star. Ouais, c'était chouette. Et pour finir, on a Léo Westermann. Il a aussi une victoire en Ligue espagnole de 2 points. Et lui, il met 8 points, 2 rebonds, 5 passes décisives. C'est vraiment bien. Attention, peut-être un nouvel Alsacien en première division espagnole l'année prochaine. On lui souhaite. Ça, ce serait trop cool. Cool, ça. Merci Elsa. Merci Elsa. Les gars. Merci Manu, merci Thibaut. Merci les gars. Merci Manu. Merci Elsa. Merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Comme disait Lio, pensez à activer la petite cloche et mettez un petit pouce, ça nous fera toujours ça sera toujours du bien. Lio qui n'était pas là ce soir, on le salue de loin, bien évidemment. Vous retrouvez bien évidemment la carte des matchs sur ma gauche à la place de Thib. Vous allez avoir toute la carte des matchs. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, à plus. Ciao.